Bonjour à toutes, Bonjour à tous. bienvenue à notre session d'introduction des French Digital Days. Toute l'équipe est ravie de vous accueillir pour cette première édition en direct de notre labo d'application de Lyon. Je suis Romain Méjean, responsable du service Sales Support au sein de l'entité composant de Wurt Électronique. Je suis Audrey Néret, assistante du service marketing dans la même entité que Romain. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos collègues du marketing, Justine Uring pour Bonjour à CPCD tous. et Gilliane pour ICS, Bonjour tout le monde. afin de vous proposer, nous l'espérons, un programme de qualité varié qui saura répondre à toutes vos attentes. Les French Digital Days reprennent largement le concept créé par notre maison mère en Allemagne. Nous avons voulu nous réapproprier le format avec toute l'équipe Wurt Electronic France pour vous proposer tous ensemble, pour la première fois de l'histoire du groupe, des contenus inédits traitant de l'ensemble de nos savoir-faire. Et qui de mieux placé que nos dirigeants pour inaugurer cette première édition des French Digital Days, qui de plus qualifié pour vous présenter les différentes entités que compose notre groupe, avec leurs histoires, leurs identités propres, leur marché et leur vision. Personne, c'est pourquoi, dans cette première session, nous laisserons la parole à Thomas Loss, notre président, Delphine Braconnier, directrice déléguée PCB, et enfin Jean-Baptiste Delcroix, directeur délégué d'ICS. Avant cela, nous allons vous proposer une présentation rapide de notre outil GoToWebinar. Pour vous présenter rapidement le concept, la présentation durera environ 20 minutes. Pour le confort de tous, sachez que votre webcam et votre micro seront coupés, ainsi que l'option main levée. vous avez néanmoins la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation grâce au menu webinaire situé à droite de votre écran. Pour un meilleur confort de lecture et de rédaction, vous avez la possibilité d'agrandir le bloc questions en cliquant sur l'icône encadrée en rouge sur votre écran. Il en va de même pour les utilisateurs qui nous suivent sur smartphone ou tablette. L'icône est dans ce cas le point d'interrogation situé à droite de votre écran. Une seule adresse pour contacter l'équipe, celle affichée à l'écran qui sera également partagée sur le chat ou directement à votre contact habituel chez Wurt Electronic France. Nous reviendrons vers vous au plus vite. Nos webinaires seront mis en ligne prochainement sur la chaîne YouTube du groupe Wurt Electronic. Abonnez-vous. Et d'une manière générale, pour suivre toute notre actualité, abonnez-vous à notre page LinkedIn. Voilà, l'introduction est à présent terminée. Je laisse la parole à Thomas Loss. Merci de votre attention. Bonjour, je suis Thomas Loss, président d'Wurt Electronic France. J'ai l'honneur et le plaisir d'inaugurer la première édition des Digital Days Made in France. Je vous propose tout d'abord de vous présenter ce qu'est Wurt Electronic France. Wurt Electronic est une société du groupe Wurt. Le groupe Wurt est un groupe industriel allemand, leader dans le secteur de l'outillage et de la fixation. C'est un groupe européen avec ses valeurs d'entrepreneuriat. 80 000 employés dans le monde et un CA de plus de 14 milliards d'euros. Ce groupe familial indépendant a une très bonne stabilité financière, ce qui permet d'investir continuellement. Wurt Electronic est un groupe dans le groupe qui représente plus de 10% de l'effectif global pour un chiffre d'affaires de 823 millions d'euros dans 50 pays. D'abord le groupe ISOS, leader européen de composants électroniques, puis CBT, premier fabricant européen de circuits imprimés, et ICS avec des systèmes de distribution de puissance orientés véhicules. Wurt Electronic France, c'est donc les trois entités représentées avec 220 employés pour plus de 3000 clients et un CA de 70 millions d'euros. Wurt Electronic, c'est donc un siège français à Lyon, qui est aussi le centre de R&D et de qualité internationale pour la partie connectique. C'est le deuxième plus gros centre logistique européen du groupe, avec 6000 mètres carrés de logistique. C'est aussi en fait une entité au service directement de clients donc, en France, mais aussi donc, en Afrique du Nord, avec 60 ingénieurs commerciaux, 25 commerciaux sédentaires et 13 ingénieurs d'application. Enfin, c'est 3 labos qualité d'application, donc Lyon, Rennes et Strasbourg. Pour conclure, différents métiers, une seule passion, l'électronique, différents produits et un seul objectif, un haut niveau de service. Je suis Thomas Loss, 47 ans, j'ai le plaisir d'avoir 3 enfants
avec une formation technique en électronique, secondée par une formation en école de commerce. Mon poste, c'est celui de président de Würth Electronic France. J'ai démarré, j'étais stagiaire chez Würth Electronic au headquarter en Allemagne, et j'ai réussi à me faire embaucher. Et j'étais le premier commercial français, alors que le département composant faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc en 96. Alors, notre pénétration au marché s'est un peu accrue entre-temps, et donc j'ai pu accéder au poste de président en 2014. Alors, je m'appelle Delphine Braconnier, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Avant d'intégrer Würth Electronic, j'ai passé 12 ans chez un fabricant français de textiles techniques pour le bâtiment, dont 5 aux États-Unis pour mettre en place et développer leur filiale locale. Puis j'ai intégré Würth Electronic en 2013 pour faire un peu la même mission, mais dans mon propre pays cette fois-ci. Donc je suis aujourd'hui directrice générale déléguée de la business unit circuit imprimé en France. Je m'appelle Jean-Baptiste Delcroix, j'ai 40 ans depuis un mois, ça pique encore de le dire. Donc oui, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis ingénieur en électrotechnique de formation. Je travaille chez Würth Electronic depuis 14 ans maintenant, et j'ai eu la chance de travailler en Europe, mais aussi dans notre site de production à Dayton, dans l'Ohio, aux États-Unis, où je me suis occupé de mettre en place l'équipe d'ingénieurs. Et je suis depuis 2019 le directeur général délégué de Würth Electronic France, en charge de la business unit ICS, dont on va vous parler un petit peu plus juste après. L'entité Würth Electronic Composants, c'est des composants passifs pour les alimentations, les signaux, la RF et la CEM. La CEM étant notre expertise première déjà il y a 25 ans. Puis ce sont aussi donc, des composants électromécaniques, des switches et des produits de fixation électronique, domaine d'expertise du groupe Würth, et nous avons le développement et la qualité pour la connectique au niveau mondial. Le DG de Würth Electronic France, Romain Jugy, en est d'ailleurs le responsable international. Enfin, ce sont des modules de communication d'alimentation, des capteurs, des LED et des quartz, et d'autres gammes en fait donc à venir. Alors notre cœur de métier, c'est d'être expert fabricant de circuits imprimés depuis 1971. Nous disposons de 3 sites de production en Allemagne. Et mon métier est de démontrer notre rôle de partenaire commercial, technique et industriel à nos clients et prospects en France. Et tout ça grâce à une équipe locale soudée, rigoureuse, à la fois expert technique et commercial, et surtout engagée pour proposer le meilleur des services possibles. Je pense aussi que c'est de sensibiliser nos clients à un achat responsable, même dans le domaine des circuits imprimés. Notre cœur de métier, c'est la distribution de puissance, c'est-à-dire à partir d'une source d'énergie dans un véhicule, une batterie plus souvent, on s'occupe de distribuer la puissance dans le véhicule aux différents organes qui la nécessitent. Et ça peut prendre plusieurs formes pour nous, donc le produit de base, ça va être ça, la carte fusible relais, sur lequel vous retrouvez des fusibles et des relais comme vous pouvez les trouver dans votre voiture, le tout sur une technologie circuit imprimé, avec une utilisation de la technologie press-fit. Ce qui nous permet de proposer également des Power Elements custom pour nos clients avec des besoins particuliers. On a aussi toute une gamme de produits, de boîtes qui nous permet de réaliser ces fonctions de distribution de puissance. De plus en plus de produits électroniques avec des contrôleurs qui nous permettent d'amener un petit peu d'intelligence dans la manière dont est committée la puissance dans les véhicules. Des organes de visualisation de ce qui peut se passer sur le réseau électrique avec les displays que vous pouvez voir ici. Et puis finalement, depuis quelques années, on applique cette compétence de distribution de puissance à des niveaux de tension plus élevés. Et c'est donc tous les produits d'e-mobility et de produits high voltage, avec des produits qui vont de 48 volts jusqu'à quasiment 1000 volts pour réaliser ces fonctions de distribution de puissance. Notre vision en France est d'être présent partout où il y a du développement électronique et partout où il y a de la fabrication en électronique. L'ADN du groupe Würth est d'assurer un service pour tous les acteurs et toutes les tailles d'entreprise. Alors, les circuits imprimés s'adressent à tous les acteurs de la chaîne de fabrication des produits électroniques, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit les développeurs, les sous-traitants, les donneurs d'ordre, les étudiants,
et donc quelle que soit la phase du projet, de la conception aux différentes phases de prototype et jusqu'à la fabrication industrielle en série. Et le tout en provenance soit d'Allemagne, soit de nos partenaires fabricants en Asie. Donc tous ces acteurs peuvent s'approvisionner en circuits imprimés de toute technologie auprès d'un seul et même fournisseur que représente Würth Electronic. On travaille principalement avec les OEM, donc les fabricants de véhicules, et on est traditionnellement actif sur 4 secteurs. Les véhicules agricoles, les engins de chantier, le transport, donc les bus, les cars, et le secteur des camions. L'arrivée de l'e-mobility et des produits high voltage et les projets d'électrification chez nos clients nous ouvrent aujourd'hui une nouvelle porte dans l'industrie automobile ou dans les fabricants de rang 2 de l'industrie automobile. Würth Electronic est avant tout tourné vers l'industrie européenne. Est-ce que vous connaissez encore des fabricants de composants standards européens avec une large gamme? Nous avons une expertise technique avec nos ingénieurs d'application. Nous proposons, par les temps qui courent, plutôt des webinaires, mais bientôt des séminaires techniques, in-house. Et nous avons des labos de test en France qui sont à disposition. Et enfin, je rappelle que nos 2 plus gros centres logistiques sont en Allemagne et en France. Alors, Würth Electronic est un groupe familial et industriel fort qui s'accroche à sa place de fabricant européen. Et c'est un groupe qui continue d'investir, d'évoluer et de s'adapter avec une vision à long terme. Je dirais avant tout pour nos équipes, leurs compétences et leur proximité. Travailler avec Würth Electronic ICS aujourd'hui, c'est une équipe d'une 30aine de personnes basée en Alsace, sauf pour nos commerciaux qui sont disséminés dans la France. Une 30aine de personnes qui opèrent dans différents champs et tous les champs sur lesquels on a des interfaces avec nos clients. Donc ça va être, comme je le disais, les commerciaux, nos ingénieurs chefs de projet, les field application engineers, les électroniciens, mais aussi le customer management, toutes ces équipes basées en France et qui servent d'interface à nos clients. Moi, ce que je retiens de cette année, c'est de faire partie d'une équipe qui a été solidaire. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, ce qui a été le plus important en tout cas pour moi. C'est un point vraiment positif. Bien sûr, ça a été complexe au début du Covid. Nous n'avons jamais cessé notre activité logistique en France, mais ça a été complexe. Et on a d'ailleurs été félicité pour ça, parce qu'on n'a pas eu un seul arrêt. On s'est relevé rapidement. Et le deuxième semestre a d'ailleurs été celui d'un retour à la croissance. C'est aussi en fait une période qui a été disruptive. Ça a été le moyen de mettre en place différents outils online et de continuer à être présent auprès de nos clients avec 40 webinaires, 2000 chats en ligne et des rendez-vous clients aussi qui ont été possibles. Une année 2020 inattendue, inédite et surprenante. Alors inattendue parce que, à part Bill Gates qui potentiellement l'avait prédit cette pandémie, nous n'étions pas préparés. Inédite, car c'était la première fois et qu'il a fallu s'adapter vite et dans plein de domaines différents, que ce soit l'humain, l'industriel, la santé, le personnel aussi. Et surprenante, parce qu'elle n'a pas été aussi catastrophique d'un point de vue économique, en tout cas pas dans tous les secteurs d'activité. Et elle a même permis de prendre conscience de choses importantes comme notre dépendance industrielle envers d'autres continents. Une année définitivement compliquée dans laquelle on a accompagné nos clients dans les différentes phases de l'année, des arrêts de chaîne assez bruts au mois de mars-avril, la transition complète et à marche forcée vers le digital pour tous nos échanges, jusqu'au premier signe de reprise en fin d'année. Donc une année forcément difficile, compliquée, mais où au niveau de l'entreprise on s'en sort quand même bien grâce à 2 éléments, une bonne diversification de notre portefeuille de clients. On a été porté l'année dernière et on continue à l'être cette année par le secteur de l'agriculture qui marche très bien.
Et puis un deuxième élément, c'est le passage vers l'e-mobility et le démarrage en série de plusieurs projets qui nous ont permis de passer cette année de la meilleure manière possible. D'abord, la digitalisation pour plus de services auprès de nos clients. Bien sûr, investir dans nos usines de production et dans nos centres logistiques. Enfin, développer notre équipe, ce qui nous permet de vous répondre au mieux. Enfin, des composants plus performants dans l'IoT, entre autres, l'e-mobility, avec des composants Würth électroniques toujours pérennes et de qualité. Alors justement, je pense que le mot d'ordre pour demain, c'est de savoir s'adapter. Trouver le meilleur compromis pour nos clients au quotidien entre la rapidité, la sécurisation, la flexibilité entre l'Allemagne et l'Asie en ce qui nous concerne, pour tous les besoins en approvisionnement en circuit imprimé. L'innovation, toujours pour nous comme moteur de la croissance. Et chez Würth Electronics ICS, ça passe par trois grands axes. Donc c'est continuer à développer les gammes de produits existants, que ce soit les boîtiers de puissance, les displays. C'est accompagner nos clients dans leurs projets de nouvelle mobilité. On a beaucoup de nos clients qui travaillent sur des projets de véhicules électriques et ça fait partie de nos axes de croissance de travailler avec eux sur ces solutions. Et finalement, c'est l'électronique et l'expansion de notre gamme de contrôleurs et des services qui lui sont associés. Un élément très important de la stratégie pour nous dans le futur aussi, c'est on sait que ces étapes de digitalisation qui ont été franchies ces derniers mois ne vont pas disparaître, mais on pense que la relation humaine et que les services locaux qu'on doit apporter à nos clients sont de plus importants. Voilà, donc maintenant que vous en savez un peu plus sur chaque entité et les forces en présence, il est grand temps de laisser place au contenu technique. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre connaissance de l'ensemble des sujets qui seront abordés aujourd'hui et demain, c'est le moment. Sachez que les inscriptions sont possibles jusqu'à ce que le webinaire débute. L'adresse pour consulter l'ensemble du programme de ces 2 journées est disponible dans le chat. Merci de votre présence et à très vite.